Un point que je voulais évoquer avec vous, parce que ça peut être une critique qui pourrait être faite, c'est d'éviter que ces aménagements qui accueilleraient des espèces soient des espèces de pièges ou de cul-de-sac pour des espèces qui ensuite, si pour des raisons diverses, ces milieux venaient à être dégradés, eh bien ces espèces qui se sont développées là soient un peu piégées. Et la question qui s'est introduite, c'est de penser un peu plus large au niveau du territoire, c'est de dire finalement comment, d'où viennent éventuellement ces espèces, y a-t-il d'autres milieux naturels, et de se dire quelles seraient les connexions à établir, sachant que certaines espèces, par exemple les oiseaux, peuvent assez facilement se déplacer, que d'autres le feront plus lentement. Et effectivement, le fait de dire oui, on va essayer de faire des choses pour la biodiversité là où on est, mais en ayant ce regard un peu plus large, ce zoom arrière en disant où suis-je, où suis-je, et qu'y a-t-il autour de moi comme espace où la nature pourrait éventuellement être présente et en connexion. Si je fais un parallèle avec la notion de paysage ou la notion de beauté, de la même façon qu'il n'est pas question de se satisfaire d'une beauté intrinsèque d'un objet réalisé, mais bien sûr de l'intégrer dans le grand paysage et de réfléchir avec une certaine hauteur de vue. Deux remarques. La première, c'est à la fois il ne faut pas tomber dans un piège si ça évolue mal pour la diversité, et à la fois il ne faut pas non plus chercher des aspects marketing. On discutait récemment, ou en tout cas on voit des expérimentations d'hôtels à insectes ou ce genre de choses. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a en tête. Ce qu'on a en tête, c'est de créer un vrai milieu interconnecté. Et deuxièmement, c'est particulièrement adapté à notre bout de chemin ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est précisément l'approche qu'on défend auprès des autorités. En disant, on a une capacité de renaturation ou de retravail ou de reconstitution de trames à une échelle territoriale, travaillons-la exactement comme ça. Alors on pourrait la développer sur un point de vue qui concerne plus les hommes sportifs ou de loisirs, mais on peut évidemment, et on doit évidemment la travailler à un niveau de biodiversité. Oui, et vous citiez les hôtels à insectes ou les ruches et autres, justement cette question du territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme réserve de nectar sur un territoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ressource alimentaire ? Et c'est seulement à partir de là qu'on va se dire, et ça peut être intéressant de mettre une ruche, etc. Parce qu'on voit bien que dans un certain nombre d'endroits où on dit la ruche c'est extraordinaire, eh bien, s'il n'y a pas la ressource alimentaire suffisante, ces abeilles vont être en compétition avec des abeilles sauvages solitaires, et on va plutôt avoir un effet négatif des abeilles domestiques sur la biodiversité locale. Donc cette vision effectivement du territoire, c'est important.